Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les titres de l'actualité, le calvaire et la souffrance des populations de Kouibli dans la région du Guémon, à l'ouest du pays. Dans cette ville, il n'y a pratiquement pas de bitume. Les routes sont dégradées. Kouibli est pourtant présenté par ses habitants comme le grenier de l'Ouest avec une forte production des produits vivriers, mais aussi des produits industriels tels que le binôme café-cacao. Et ce drame survenu au Sénégal dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un accident de la route a fait au moins 40 morts et 78 blessés. Il s'agit d'une collision de deux bus dans le département de Kaffrine, à environ 250 km à l'est de Dakar. Le président Macky Sall a décrété 3 jours de deuil national. Voilà pour le sommaire. Vous êtes les bienvenus dans le 19h30. Ouvrons d'ailleurs cette édition par les dossiers de la 2. À Kouibli, dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pratiquement pas de bitume. Ses habitants sont confrontés à d'énormes difficultés pour évacuer les produits vivriers et industriels, comme le binôme café-cacao, dont ils sont de grands producteurs. L'état des routes inquiète et tous les regards sont désormais tournés vers l'État pour mettre fin à ce calvaire, que dis-je, à ce cauchemar dans lequel les populations sont plongées. Kouibli, les populations, entre espoir et désespoir, un dossier de Pargassoro Kone de Madongui, Zie Diabaté, et la Sanakaramoko. Douagué, village situé dans le département de Kouibli, région du Guémon. Quartier Penyamoni. C'est dans la joie et avec sérieux que Christelle, mère de 3 enfants, ses frères et ses sœurs remplissent des sacs de 100 kg de bananes plantains. Des produits très prisés et vendus à moindre coût dans cette partie du département de Kouibli, selon elle. Ici, il y a de la banane. On fait 7 bananes à 25. Souvent, 6 à 25, si c'est bien gros. Malheureusement, derrière cet enthousiasme et cette envie se cache l'amertume, la peur et la mélancolie. C'est que Christelle doit impérativement vendre ses sacs de bananes à Mans dans la région du Tonkui. Mais l'état de la route l'inquiète. Vraiment, on n'a pas la route. Quand il pleut, on ne peut pas sortir d'ici. Souvent, mais ça pourrit, vous voyez, tout ça là. Ces voitures, on attend comme ça. C'est ce gros camion qui a la charge de transporter ces sacs remplis de bananes. Les responsables du camion à 10 roues, eux aussi, inquiets. Vraiment, la route ne nous facilite pas. La route est très, très difficile. C'est dans la période de saison les pluies là. Vraiment, nous n'arrivons même pas à travailler. C'est difficile. Ça nous fatigue, on n'a pas de route. L'inquiétude des transporteurs et des populations de Douagué, partagée par les habitants de Taoubli, situés à environ 20 km de Kouibli. C'est le cas de Brigitte, cette mère de 4 enfants. Vendeuse de bananes et d'oranges à Mans, elle s'interroge sur comment écouler sa marchandise. Avant de faire sortir, on souffre. On souffre parce que le sac de bananes, c'est cher. Actuellement, le sac est couché ici, les gars nous prennent à 2000. D'ici Malas, c'est à 2000. On n'a pas de route. Dans le Guémon, il n'y a pas que de produits vivriers. On y trouve également des produits industriels, le café, le cacao, entre autres. Des produits d'exportation qui, selon Aboulay, président de la coopérative simplifiée Barakadi de Taoubli, ont des difficultés à être écoulés dans les différents ports du pays du fait du mauvais état de la route. Le cacao, ça produit beaucoup. Par an, même si je n'ai rien fait, je peux faire 2000 tonnes, 3000 tonnes. Mais ce qui est en train de nous fatiguer, c'est la route seulement. Même avant-hier, mon camion, là, ici, à Fakoubli, il a fait apprendre, il a dépensé presque 800 000. Voilà. On n'a qu'à faire notre route là, jusqu'à pour aller sauter à Cherla. Comme ça, seulement, ça nous lance. Et oui, l'état de la route, un véritable parcours du combattant pour ses usagers. Un vrai calvaire et une souffrance indescriptible pour les populations des 63 villages et des 4 sous-préfectures du département, Kouibli, Totrodrou, Nidrou et Ouyabli Nyondrou. À part le mot calvaire, s'il y avait un autre mot qu'on pouvait qualifier la route de Kouibli, on allait le faire. Nous en souffrons. Surtout nous les fonctionnaires, nous avons du mal à nous déplacer. On souffre, on meurt. Ici, il y a eu un accident. Il y a une femme dans 3 roues. Sur ce bois, il y a un petit bois ici, là. C'est là. Elle est morte. Chez moi, au village, mais j'étais étonné de payer 5 régies de bananes à 500 francs. Pourtant, en allant à part d'Aloa, les mêmes 5 régies de bananes n'ont pas de 5 000. Vous voyez, ils ont un régime à 1000 francs. Vous comprenez? Et tout ça, c'est un problème de route.
Une situation qui exaspère certains habitants qui appellent à l'unité des élus et cadres pour amorcer le développement de leur département. Le message que je peux lancer ce matin, c'est de demander pardon à nos frères cadres du Guémon et surtout du département de Kuibli de se mettre ensemble, aller voir notre papa, le président de la République, afin qu'il vienne nous faire sortir de ce calvaire. À Kuibli, s'il y a une zone qui effraie le plus les populations, c'est bel et bien l'entrée de la sous-préfecture de Totodrou. Cette marque d'eau, appelée le cimetière des automobilistes et des motocyclistes qui, en saison de pluie, empêche les populations de Totodrou de rentrer et de sortir de leur village. La fourgonnette de Donatien, commis livreur dans une société de livraison, en a fait les frais. C'est la toute première fois qu'il emprunte cette voie. C'est la seule route où on peut passer. Et c'est là, je suis rentré, bon, l'eau est rentrée, donc ça, la filtraille a pris un coup. Donc c'est rentré un peu dans le moteur, donc ça m'a bloqué. Chaque 2 jours, 3 jours, je suis là pour dépanner le véhicule. Pour moi-même, là, je me déplace à Kuibli pour venir, il y a des 1000 problèmes. Ce transporteur de cacao, lui, refuse de subir les mêmes écueils que Donatien. Il préfère ne pas traverser ces eaux profondes pleines de boue et de grosses pierres. Alors, pour charger son camion de 3 tonnes, ses mototaxis sollicités. La voie impraticable, le chargement de 3 tonnes passe alors à 8 tonnes. Quitter Ama pour venir, là, ça nous fatigue même. Mais c'est ici là même qui est très dangereux. C'est à cause de ça là même là, vraiment aujourd'hui là même là, je n'ai pas pu passer pour aller prendre mon poids qui est ici là. Maintenant, moi, j'ai dit à mes piscines là, ils n'ont qu'à aller prendre moto pour ramasser venir ici. Une bonne affaire pour les mototaxis qui malgré tout demandent le bitumage de cette voie principale. Je veux que la route de mon village soit propre, Kuibli soit propre, soit bien goudronnée. Exténueux de vivre chez eux sans une petite couche de bitume, tous ont désormais le regard tourné vers l'État de Côte d'Ivoire. Je demande pardon au chef de l'État, vraiment pour faire notre route, pour qu'on puisse faire circuler notre marchandise. Il y a manger à Taoubli ici, mais il n'y a pas de route pour faire sortir. On veut boudron. Ce n'est pas forcément les routes comme ça, mais c'est boudron nous on veut. On commence à entendre qu'ils vont faire la voie bientôt. Bon, moi, j'ose croire que c'est vrai. De vous à moi, si d'aventure, et je suis sûr que le président de la République pense à nous, il pense déjà à nous, nous avons le goudron à Kuibli, ce problème de vie chère là, c'est à régler. Si la population, elle, sollicite l'aide du chef de l'État, des cadres de la région sont, eux, optimistes quant au début très prochainement des travaux de bitumage à Kuibli. Parmi eux, Bailly Antoine, président des cadres de ce département. Par ailleurs, commandant de douane qui ne manque pas de se rendre à la moindre occasion chez lui à Bao, son village. Objectif, assurer ses parents quant aux actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Je me verse toujours à venir au village pour dire aux parents de se calmer, que le président de la République va faire la route. Et j'ai la ferme conviction que dans peu de temps, on va poser la première pierre de ces tronçons-là. Parce que quand le président dit quelque chose, il le fait. Hein. Oui. Ce que nos parents doivent quand même mettre en tête, on peut être le premier à être servi, mais le dernier là, peut être plus servi que le premier. Le message de Bailly Antoine, appuyé et soutenu par Pépé Joseph Blé, préfet du département de Kuibli, en pleine séance de travail à son bureau, avec ses plus proches collaborateurs. Au centre des échanges, le développement et le bien-être des populations de Kuibli. 45 km qui séparent Mans de Kuibli sont difficilement praticables en toute saison. Depuis 2020, il y a des études d'impact environnemental et social en vue de bitumer cette voie-là. Les populations, je leur demande de croire en la politique du chef de l'État parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Donc, il faudrait qu'on sente une certaine volonté et une cohésion en leur sein pour que le président puisse avoir une oreille attentive. Le temps d'une solution. Autorités administratives et coutumières, chefs de village, élus, cadres, filles et fils de Kuibli croisent les doigts. Tous ont espoir de voir les rues et ruelles de leur département connaître un jour une couche de bitume pour le bonheur de l'ensemble des populations.
Et c'est d'ailleurs tout le mal que nous souhaitons aux populations de Kouibli, vivement le développement très prochain à travers donc le bitumage des voies. Vous l'avez certainement vu hier, peu avant minuit, les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet 2022 sont de retour à Abidjan. Un accueil triomphal des fils de la République en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara, les a rassurés du soutien constant de la République, les invitant à n'avoir aucun regret et les félicitant pour avoir accompli avec succès leur mission. Le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler que les Maliens sont les frères des Ivoiriens et les Ivoiriens les frères des Maliens. Afisiata Karamokodosso. Les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali ont regagné Abidjan peu avant minuit dans la nuit de samedi à dimanche. Comme des héros revenus d'une mission accomplie, ils sont accueillis à tour de rôle sur le tarmac de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara. Moment d'émotion pour ces soldats restés dignes malgré tout. Nous sommes très heureux et soulagés de retrouver la mère patrie. Je voudrais exprimer, au nom de tout le groupe, notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour notre retour au Bercail. Nous voudrions adresser nos remerciements à toutes les autorités ivoiriennes, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. 6 mois de détention au Mali viennent ainsi de prendre fin. 6 mois au cours desquels toute la diplomatie ivoirienne, celle de la sous-région, mais aussi toute la communauté internationale s'est mobilisée pour leur libération. Devant leur famille, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a tenu à saluer leur courage, leur détermination et leur sens du patriotisme. Il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés, que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, il n'était pas nécessaire d'avoir une voie autre que celle de la diplomatie. La détention de ces 46 soldats, à en croire le chef de l'État, ne portera pas un coup aux relations d'amitié et de fraternité entre nos deux pays. À plusieurs reprises, le premier des Ivoiriens l'a martelé, le Mali et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Et les émotions étaient grandes ce samedi à l'arrivée des soldats. Les familles des 46, comme plusieurs Ivoiriens, n'ont pas réussi à contenir leurs larmes. Le bonheur était immense. Chacun voulait embrasser, étreindre son frère, son fils ou son père. Une ambiance de jour de fête à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, racontée par Abou Sanogo et Afisiata Karamokodosso. L'atmosphère était détendue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Du beau monde aux portes de l'enceinte du pavillon présidentiel. Le moment est festif. Ils sont venus depuis 16 heures accueillir les 46 soldats de l'armée ivoirienne qui étaient maintenus au Mali depuis le dimanche 10 juillet 2022, alors qu'ils étaient en mission de paix. L'on se réjouit du dénouement apaisé de cette situation. Je suis très heureuse parce qu'à cause de ces enfants-là, mon président il a souffert pour ceux-là. Si aujourd'hui, qu'ils arrivent, je suis très heureuse. Par la voie diplomatique, ils ont pu régler ça et qu'on a la joie aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Mali, c'est le même père, même mère. Donc c'est pour cette raison que vraiment on est à l'aéroport aujourd'hui pour l'accueillir les militaires qui sont venus. C'est nos enfants, c'est nos frères. Nous les jeunes, nous sommes tous unis, nous sommes sortis ici, on ne nous a pas demandé de venir, c'est nous-mêmes qui sommes venus ici. Et nous allons vraiment leur dire un grand merci avec une grande mobilisation et dire merci au président de la République. Le décor est planté. Chefs traditionnels, guides religieux, parents des soldats, tous impatients de voir, de toucher et d'embrasser ceux qui depuis 6 mois étaient détenus au Mali. L'attente sera longue, mais qu'importe. 23h40, l'avion de l'armée de l'air les transportant
se posent sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, en provenance de Lomé, la capitale togolaise. Un à un, les soldats en tenue militaire sortent en brandissant un drapeau, témoignage de leur patriotisme et de leur attachement à la patrie. Ils sont accueillis par le président Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ils auront droit au pavillon présidentiel. De retour au bercail, ils ont retrouvé toute la chaleur familiale, beaucoup d'émotions, beaucoup de larmes. Fini les angoisses. Le président pour tout le combat qu'ils ont fait, pour que nos parents puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Merci vraiment au président Alassane Ouattara. Vraiment, les mots me manquent pour lui dire merci. On a cru à nos autorités et vraiment on a cru, on n'a rien à dire au niveau de nos autorités, on a cru. Les soldats du 8e détachement d'éléments nationaux de soutien ont traduit leur joie et leur fierté de retrouver la mère patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, c'est mon drapeau. Que d'émotions. Bon retour à nos soldats et merci pour la République. Eux aussi sont de retour chez eux, mais malheureusement sans le souffle de vie. Ces 10 ressortissants du village de Gboovo, dans la sous-préfecture de Séguéla, morts dans l'accident du 5 janvier dernier à Yamoussoukro. L'arrivée des dépouilles était un moment de grande tristesse et de recueillement, comme nous le montre ce reportage de Théodore Zouzou. C'est une population de Gboovo, localité située dans le département de Séguéla, inconsolable, qui accueille le cortège funèbre de leurs parents, victimes du grave accident de la circulation, survenu il y a de cela quelques jours à Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Tristesse, pleurs et lamentations, mêlées d'interrogations devant cet aliment de corbillard. Ce sont 10 filles et fils de ce village qui ont perdu la vie suite à la collision de 2 cars de transport en commun à Yamoussoukro, faisant 14 morts et 73 blessés le 5 janvier dernier. Les 10 corps du village de Gboovo ont été conduits à leur dernière demeure. Et ce drame survenu au Sénégal, comme nous vous le disions en titre, dans la nuit de samedi à ce dimanche 8 janvier, un accident de la route a fait au moins 40 morts et 78 blessés. Il s'agit d'une collision de 2 bus dans le département de Kaffrine, à environ 250 km à l'est de Dakar. Le président Macky Sall s'est dit profondément attristé par ce tragique accident routier. Un deuil national a été décrété à partir de lundi 9 janvier et pour 3 jours. Et pour finir, en Ukraine, la trêve annoncée par Vladimir Poutine le 5 janvier dernier n'a pas eu lieu. À Kiev, l'on a qualifié l'initiative de piège cynique et de manœuvre dilatoire. Pas question donc d'arrêter le combat. Depuis vendredi midi, les Russes n'ont pas baissé les armes. Vendredi et samedi, il y a eu des bombardements russes sur Kherson, Kramatorsk, Zaporizhzhia et la région de Tchernihiv. Et des combats féroces se déroulent depuis 48 heures dans la localité de Soledar, en banlieue de Bakhmout, dans le Donbass. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Soyons toujours résilients et forts face aux épreuves de la vie, car comme le dit si bien le lieutenant Kwasi Adam, chef de file des 46 soldats, si je vous demande qu'est-ce qui ne finit pas, vous répondrez ce qui n'a jamais commencé. Bonsoir.